gens ne connaissent pas ce qui se passe aux Émirats Arabes Unis. Donc on a choisi aujourd'hui d'en parler et d'exposer la situation qui persévère là-bas depuis quelques années maintenant, malgré les gratte-ciel, malgré l'essor économique de ce pays. Nous regrettons vraiment qu'il y ait quand même des violations des droits de l'homme dans ce pays, économiquement très avancé. Mais cela n'a pas empêché de voir qu'il y a des violations, qu'il y a une situation alarmante dans ce pays, dont subissent les défenseurs des droits de l'homme, des détenus politiques et puis leurs familles aussi. Donc moi je vais essayer de parler principalement de la situation générale, mais aussi de présenter ce qui se passe pour les familles des défenseurs des droits de l'homme qui vivent sur place, ou bien ceux qui sont à l'étranger. Ce qu'on remarque aux Émirats Arabes Unis, ce qu'ont rapporté aussi nombreuses organisations internationales, dont Human Rights Watch et Amnesty International, au commissariat des droits de l'homme, éventuellement suit la situation de près. Récemment, dans cette session du Conseil des droits de l'homme, le rapporteur spécial sur la torture a émis certaines remarques et observations sur la situation de la torture aux Émirats Arabes Unis. Il a cité quelques noms comme Oussama Najjar, qui est un défenseur des droits de l'homme et qui a été arrêté depuis quelques mois et qui est jugé à 3 années de prison ferme seulement parce qu'il s'est exprimé librement sur des réseaux sociaux. Donc cette situation alarmante que vit les Émirats Arabes Unis date de juillet 2013, lorsqu'il y a eu le procès connu des Émiratis, des 94 Émiratis, qui ont rédigé en fait une pétition qui demande des réformes politiques et sociales dans le pays. Et donc, suite à cette pétition, de nombreuses personnalités connues aux Émirats Arabes Unis, des hauts placés même, des hauts responsables dans l'État, ont été arrêtés et puis jugés dans ce qu'on appelle aujourd'hui le procès des Émiratis 94, les Émirats 94. À cette époque, il y a eu une soixantaine de personnes condamnées à des peines de prison, mais la situation ne s'est pas arrêtée là. Suite à ça, il y a eu même des avocats comme Mohamed Rokn et Mohamed Mansouri, donc ce sont des personnalités connues comme des défenseurs des droits de l'homme et des juristes reconnus dans le pays, qui ont été par la suite eux-mêmes jugés et emprisonnés simplement parce qu'ils ont défendu ces détenus d'opinion. Et par la suite, donc, ce qui s'est passé, c'est que le harcèlement et les persécutions des autorités policières, des autorités émiraties ne s'est pas arrêté au simple fait de torturer des prisonniers ou bien des détenus ou de prendre des personnes pendant des mois en détention arbitraire, ou bien des personnes en disparition forcée, mais aussi maintenant les autorités émiraties s'attaquent aussi aux familles de ces prisonniers, aux familles des défenseurs des droits de l'homme. Donc nous avons enregistré au Centre international pour la justice et les droits de l'homme nombreux cas de violations par rapport aux droits des enfants, par rapport aux droits des femmes émiraties. Donc, parmi les enfants, nous avons fait un rapport sur cette situation. Donc, nous avons reçu beaucoup de plaintes de familles dont les enfants ont été empêchés de quitter le pays, de voyager, d'avoir des passeports ou de renouveler leur passeport, parce que leur père il est emprisonné pour ses opinions, ou bien parce qu'il vit à l'étranger, donc exilé à cause aussi des jugements qui sont à son encontre par rapport à son appartenance ou bien par rapport à ses idées. Nous avons aussi remarqué que pendant les visites aussi des prisonniers politiques, en fait, beaucoup d'enfants sont empêchés de voir leurs parents, de
voir leur père parce que les heures de visite sont pendant la semaine et donc ils ne peuvent pas aller parce qu'ils sont à l'école. Donc ceci les prive vraiment de voir leur père pendant des mois, voire des années. Il y a des enfants aussi qui sont privés des études. Par exemple, à l'âge de 18 ans, en fait, on a remarqué qu'il y a des cas, on a reçu des cas de filles qui ont été empêchées d'aller à l'université parce que leur père, c'est un défenseur des droits de l'homme. Donc c'est le cas de Aïcha Al-Jabri, Hussein Al-Jabri, qui a été empêché de poursuivre ses études universitaires parce que son père est un réformiste. Donc ça c'est le cas des enfants. Donc on a reçu beaucoup de plaintes là-dessus, surtout pour des enfants qui sont privés de quitter le pays, de continuer leurs études à l'étranger ou bien de renouveler leur passeport. Parmi les femmes aussi, nous avons reçu des plaintes. Essentiellement, le cas le plus récent, c'est les sœurs du détenu politique Khalifa Souaidi, donc qui est un prisonnier d'opinion jugé dans le cadre de l'affaire des Émirats 94. Donc il s'agit de Asma, Maryam et Aliez Khalifa Souaidi qui sont en disparition forcée depuis maintenant des semaines. Donc leurs familles ne savent rien sur leur sort, n'ont aucune idée sur ce qui leur arrive, dans des lieux secrets certainement. Et donc, on ne connaît rien, on ne connaît même pas les raisons. Donc, ces jeunes femmes sont simplement des sœurs de ce prisonnier d'opinion. Et puis, elles se sont exprimées des fois sur Twitter sur la situation de leur frère. Et donc, maintenant, elles se retrouvent dans des lieux secrets. Et c'est une première aux Émirats Arabes Unis parce que c'est un pays qui donne beaucoup de respect à la femme. Donc c'est dans les traditions des Émiratis, toucher à la femme et à l'honneur de la femme, c'est quelque chose de très grave. Et donc cela est considéré comme une première aux Émirats de toucher aux femmes et puis de les emprisonner comme ça dans des lieux secrets. On craint vraiment que ces personnes subissent la torture, parce que quand on met des gens dans des lieux secrets et on ne dit rien sur leur sort et sur leur situation, ça veut dire que ces personnes peuvent subir la torture, peuvent subir des mauvais traitements dans le secret total, sans la présence d'un avocat et sans aussi les libérer après quelques temps. Donc ça fait des semaines maintenant. Donc à part cette situation qui est très récente, nous avons fait récemment un rapport qu'on a soumis à CIDAO sur la situation des femmes aux Émirats, surtout les épouses des prisonniers politiques, ou bien les femmes qui ont été jugées aussi dans l'affaire des Émiratis 94, parce qu'il y a eu des femmes qui ont été jugées mais qui ont été libérées par la suite. Donc ces femmes, malgré qu'elles ont été libérées, qu'il n'y a aucun chef d'inculpation contre elles, mais quand même elles subissent aujourd'hui en fait des harcèlements. Elles ont été licenciées de leur travail. Il y a parmi ces femmes qui sont empêchées aujourd'hui de quitter le pays, aussi de voyager. Il y en a qui ont été privées même d'accéder à leur compte bancaire. Ils ont été privés de leurs biens. Donc il y a beaucoup de familles dans cette situation-là, dont le père est en prison et puis la femme, l'épouse, ne peut rien gérer. Tous les biens sont confisqués. Elle n'a pas accès au compte bancaire. Elle ne peut pas gérer les affaires de ses enfants. Donc elle se retrouve démunie. Elle ne peut rien faire parce que voilà, elle est épouse d'un prisonnier politique et parce que aussi les lois du pays ne permettent pas en fait à la femme d'être indépendante et puis de gérer les affaires de la famille en l'absence du père. Aussi, il y a beaucoup de femmes qui sont privées aussi, qui sont des femmes simplement des épouses ou des filles de prisonniers politiques. Elles sont privées du travail, donc elles ne trouvent pas un job facilement, ou bien on leur interdit d'accéder à certaines branches à l'université.
comme c'est le cas de la famille Al-Hamadi. Al-Hamadi, c'est une famille qui est presque en totalité sous la pression des autorités. Donc les filles du prisonnier Al-Hamadi, Fouad Al-Hamadi, sont presque toutes, malgré qu'elles sont des filles brillantes dans leurs études, elles ont été privées de suivre leurs études d'université à l'étranger ou bien dans le pays. Parce que seulement à cause de l'appartenance de leur père. Il y a aussi des femmes qui sont aussi privées de voyager, donc c'est le cas de la femme de Za'abi, Mohamed Za'abi. Donc l'année passée, début de l'année passée, en fait, elle a été empêchée, c'est Aïcha Za'abi, elle a été empêchée de quitter le pays avec ses enfants. Et puis sans aucune raison, il n'y avait aucun jugement contre elle. Et puis jusqu'à aujourd'hui, elle n'arrive pas à quitter le pays ni à rejoindre son mari qui est réfugié politique à l'étranger. Aussi, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de familles qui sont aussi empêchées de profiter des biens de leur mari, de gérer les affaires de la famille. Elles subissent des mauvais traitements, des harcèlements partout, des fois dans la rue, parfois chez elles, donc différentes formes de harcèlement, comme par exemple, elles peuvent être empêchées par exemple d'accéder à un compte bancaire, ou bien d'aller à leur travail, ou bien de renouveler leur passeport, ou bien de faire des procédures administratives pour leurs enfants. Et puis tout ça en fait les met dans une situation très délicate, très précaire dans un pays où on ne peut pas vivre en pauvreté. Aussi, il y a des femmes qui sont de temps en temps arrêtées, mais tout de suite libérées. Mais le cas le plus récent, comme j'ai dit, c'est Aïcha, c'est Asma et Maryam. C'est une première que des femmes restent pendant des semaines sans qu'on ait des nouvelles d'elles. Il y a aussi un problème de trafic de personnes humaines, d'êtres humains en fait aux Émirats Arabes Unis. Et donc il y a beaucoup de femmes qui sont exploitées, surtout des femmes migrantes, qui viennent pour chercher du travail, ou bien parce qu'on leur a promis un travail, et puis elles se retrouvent avec des illusions, et on leur enlève leur passeport, et puis elles sont utilisées par la suite, elles sont exploitées dans des réseaux de trafic humain, donc d'esclavage notamment, de prostitution, et sans que les autorités leur trouvent des solutions ou bien viennent à leur secours. Et donc le rapporteur spécial sur les trafics humains, des êtres humains, en fait, a fait déjà un rapport récemment sur les Émirats Arabes Unis par rapport à ça. Et donc en fait les autorités n'interviennent pas dans la plupart des cas, ce qui est regrettable. Les organisations internationales qui travaillent actuellement sur les Émirats Arabes Unis ne cessent de demander ou d'exiger aux autorités émiriennes de ratifier les conventions internationales, parce qu'elle a ratifié très peu de conventions internationales. Donc aujourd'hui, on appelle à ce qu'ils ratifient la convention sur les droits civils et les droits politiques, qui est très important pour que les citoyens émiratis puissent jouir de leurs droits politiques, de leurs droits civils. Aux Émirats, les manifestations sont interdites, les partis politiques ne peuvent pas travailler, il n'y a pas de parti politique. Donc il n'y a pas de pluralité politique dans ce pays. Donc aujourd'hui, on demande que ce pays ratifie les autres conventions qu'il n'a pas ratifiées. On demande aussi qu'il enlève les réserves qu'il fait sur certaines clauses de la Convention sur la torture. Donc c'est vrai, les Émirats ont ratifié la Convention sur la torture, mais ils ont émis des réserves sur plein d'articles. Donc on demande vraiment qu'il enlève ces réserves, et donc qu'il aussi respecte les promesses qu'ils ont données devant le Conseil des droits de l'homme et les recommandations qu'ils ont acceptées
de mettre en œuvre, et donc de mettre en œuvre réellement, dans la réalité en fait, et non pas juste en façade, ces recommandations, et de se glorifier devant les instances onusiennes que c'est un pays avancé dans le respect des droits des femmes, mais dans la réalité, ce qui se passe est tout autre chose, et comme j'ai exposé tout à l'heure, il y a beaucoup de violations par rapport aux droits de la femme, par rapport aux droits de l'enfant, à part les défenseurs des droits de l'homme et ce qu'ils subissent aujourd'hui. Je reste à votre disposition pour des